Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission des couleurs de la Bible. Moïse frappant le rocher est un épisode du livre de l'Exode qui raconte l'un des miracles accomplis par Dieu pour le peuple hébreu errant dans le désert. Quel lien les peintres faisaient-ils entre ce récit biblique et l'histoire des Pays-Bas? Pourquoi Moïse est-il parfois représenté cornu? Qu'est-ce que le maniérisme? Pour répondre à ces questions, commençons avec le tableau du peintre vénitien Le Tintoret. Le peuple erre dans le désert après sa sortie d'Égypte. Exténué par la soif, il doute maintenant de la bonté de Dieu et s'en prend au guide, Moïse. Celui-ci s'adresse alors à Dieu et reçoit l'ordre de frapper un rocher avec son bâton, d'où jaillit la source miraculeuse. C'est le moment que représente le Tintoret, aidé d'autres peintres de son atelier. Moïse est peint en rouge au milieu de la toile, entouré par le peuple hébreu. Les femmes, à gauche, près du rocher, sont en train de remplir d'eau leur récipient. On reconnaît Moïse à deux faisceaux lumineux qui semblent sortir de son front et qui sont parfois représentés comme des cornes. Ces attributs sont liés au moment où le patriarche redescend de la montagne Sinaï avec les tables de loi. Son visage est alors rayonnant. Or, en hébreu, rayonnant et cornu sont deux mots proches. La silhouette de Moïse est reléguée au second plan dans le tableau peint en 1596 par l'artiste néerlandais Abraham Bleumart. Moïse, à peine visible, se trouve à l'ombre du rocher à gauche du tableau. Au premier plan, des corps contorsionnés attirent le regard, notamment une figure féminine puissante et monumentale avec une aiguière sur ses épaules. D'autres personnages tiennent des cruches, pots ou vases, attributs essentiels pour reconnaître le miracle éclipsé par la mise en scène dramatique. Poses tourmentées, corps puissants aux proportions allongées, comme les nus masculins visibles à l'arrière-plan à droite, c'est le maniérisme. Le style maniérisme naît vers le milieu des années 1500. À la recherche des formes idéales, des peintres se tournaient vers un raffinement extravagant et irrationnel des corps et des objets. Cet artifice ou cette manière a donné le nom au maniérisme. Joachim Uteval est aussi un peintre maniériste hollandais de la même génération que Bleumart. Au centre du tableau, les personnages s'accroupissent autour d'un petit ruisseau pour puiser de l'eau. Tous boivent, adultes, enfants, animaux. À droite, Moïse prend une pose élégante. Il porte une tenue verte et rose, association de couleurs peu classiques. Il effleure le rocher avec son bâton et l'eau en jaillit. À l'arrière-plan, dans un paysage onirique, le peuple continue à affluer. Des ustensiles de cuisine sont abandonnés au bord du premier plan. C'est une véritable nature morte de cruches, bassines et pots. À gauche du premier plan, une femme est allongée, une cruche à la main, retenant son enfant. Elle porte une coiffe exotique. Elle est peinte à contre-jour. Sa pose fait écho au mouvement des arbres en haut à gauche de la toile. La composition paraît ainsi plus habilement encadrée par les arbres, la femme et la nature morte. Le maniérisme se manifeste à travers ses effets décoratifs et précieux. Vêtements fantasques, poses précieuses, couleurs étonnantes comme rose, vert, aigue marine ou ivoire. Le miracle de la source est traditionnellement associé à l'Eucharistie. Le rocher symbolise Jésus et l'eau qui en jaillit son sang. Certaines scènes de l'Ancien Testament sont interprétées comme des préfigurations des épisodes du Nouveau. Mais pas seulement. Ainsi, la lutte des Pays-Bas contre la domination espagnole à la fin du XVIe siècle, conflit politique majeur de l'époque, était associée aux épreuves du peuple juif dans la Bible. Ainsi, le prince d'Orange Guillaume Ier, personnage qui était à la tête de la révolte des Pays-Bas, a été comparé à Moïse. Et voici qu'un sujet de l'Ancien Testament devenait un clin d'œil à un sujet d'actualité politique pour un bourgeois hollandais, ce que les peintres n'hésitaient pas à laisser entendre. Je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette émission à partir du site ktotv.com ou à partir des réseaux sociaux et je vous retrouve la semaine prochaine.